Désolé, le téléphone a coupé là, il a décidé de me lancer une mise à jour là, en plein vidéo. Donc on continue je disais que j'avais un peu avancé pour les papiers déco pour la pochette surprise, enfin pochette cadeau de base, mais euh, que j'ai prise pour faire mon envoi de découpe, d'échange de découpe du groupe Facebook des scrapeuses en folie. Voilà. Donc j'ai coupé mes papiers. Oh, elles sont où mes pochettes? C'est vrai que j'avais dit les pochettes peut-être de les faire plutôt avec le papier déco directement. Après, je sais pas. Encore, je vais faire au fur et à mesure pour certaines choses parce que je pense que je vais mettre une Billy Band et des pochettes, mais il va falloir d'abord coller la Billy Band ou mettre sous le papier déco. Parce que là, ils mettent le papier, ils collent là, mais après, on voit Après, on voit les onglets de collage de la pochette. Donc, je suis juste en train de chercher. Ah, bah, oh là là, oui, bah oui. Nouille à jour, nouille toujours, n'est-ce pas? Mode chevrette activé. Donc, euh, voilà. Là, ça va être une grande pochette. Là, je vais mettre deux petites pochettes que je vais venir décorer. Là, je vais regarder encore dans le papier, j'ai pas cherché. Je pense que je vais mettre une grande pochette comme ça en vélum. Et... Et d'un côté, je pense que je vais mettre une Billy Band. Comme ça. Dans ce sens, parce que si je la mets dans ce sens-là, ça glisse. Bon, après, c'est retenu, hein, c'est fermé, mais voilà. Et je vais mettre derrière le papier déco pour que justement j'ai toute la longueur de passage avec un tout petit millimètre dans mes plis. Vous voyez, j'ai fait je sais pas si vous voyez. Ah, voilà. J'ai fait 1 millimètre pour avoir un petit peu d'aisance au niveau au niveau de l'espace pour passer mes découpes. Voilà. Ben, on va commencer à coller certains papiers déjà. Ouais. J'ai coupé, par contre, j'ai pas ancré. Alors moi, j'enlève 0,3 pour le matage, hein. Donc si vous avez l'habitude d'enlever un demi, vous enlevez un demi par rapport à votre base. Donc toutes celles qui vont être comme ça, là, 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 et là, hein, c'est donc la même largeur et la même longueur. Donc si vous faites un battage à 0,5, il vous faut des papiers de 7,5 sur 16,5. 7,5 sur 16,5. Moi, j'enlève 0,3. Donc, si vous enlevez 0,3, j'ai fait 16,7 sur 7,7. Voilà. Pour votre pochette là, pour le battage de la pochette ici, en battage normal, donc ça ferait du 5 sur 16,5.
Moi, j'ai fait 5,2 sur 16,7 comme les autres. Donc sur tous mes papiers déco, je suis à 16,7. Ok? Après, c'est à vous de voir quel matage vous préférez. Au niveau de la longueur, tout est soit donc à 16,5 ou à 16,7. Enfin, là, au matage que vous avez décidé. Donc, vous restez sur votre matage pour tous les autres papiers. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous définissez votre matage. Et puis, ça sera le même pour tous les papiers. J'aurais pu faire ça avant aussi. C'est vrai que j'ai pas... Je voulais quand même profiter de lancer la vidéo avant. Ma fille est à la patinoire. Là. Elle y retrouver un petit peu la glace. Ça lui manque. Alors, je vais mettre à plat. Donc, venez d'abord mater ici avant de fermer votre pochette. Hein. Après, vous pouvez fermer après, mais on va voir les onglets de collage. Donc, après, ça vous gêne pas, c'est pas, ouais, c'est pas grave. Moi, perso, je préfère quand elles sont cachées. Alors, si je vois tout, je vais déjà mettre ça de côté. Pour les petites pochettes, alors soit, justement, j'ai pas encore défini si je mets du papier déco en dessous et je fais mes pochettes en base que je viens décorer, ou si je fais un matage et que je fais mes pochettes en papier déco directement. Donc, je peux déjà vous donner les mesures, c'est 6,5 sur 8,5 avec un demi sur 3 côtés d'onglet de collage. Enfin, pour que ça fasse un petit peu de... que ce soit un peu plus ample pour mettre les choses derrière. Voilà. Et pourquoi un demi? Parce que vous n'avez que... c'est selon votre espace hein, que vous avez, votre aisance que vous avez. Donc moi, comme je vais les mettre dedans à l'intérieur, là, dans cette page-là, je n'ai que un demi d'espace. Donc il faut que je puisse l'ouvrir sur un demi et pas plus, sinon c'est trop épais. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Ça, je mets juste de côté. Je vais essayer de... Ah oui, j'ai pas ancré par contre. Alors, je sais pas lequel je vais prendre du coup. C'est celui-là. Ouais. Je vais passer un coup d'encre. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça un peu avant, effectivement. Voilà. Donc par rapport aux couleurs, hein, vous l'aurez compris, je vais partir sur une petite déco d'Halloween.
L'échange n'est pas forcément sur le thème Halloween, mais je fais une petite pochette avec la déco Halloween. Voilà. Alors, comme ça, oh, ouais, c'est un peu kiff-kiff. Hein, ouais. Allez, je vais recoller. Je suis un peu avec vous, je sais pas si je vais... Mince, oh. Je sais pas si je vais faire tout mon matage avec vous. Après, je sais pas si je vais faire la déco aussi. Est-ce que j'aurai le temps de faire la déco en plus? Parce qu'en fait, j'ai pas encore... pour la déco, il faut que je monte tous mes petits dessins un peu au die cut là. Ma fille, elle veut juste que je lui garde les coloriages dans le, là-dedans, là, dans celui-là. Alors, je peux récupérer le reste et puis faire le désosser et puis en faire des die cuts. La pochette, alors est-ce que je... Ouais. Alors l'après-midi est déjà quasi passé là. Commence à être un peu... On est en début de fin d'après-midi. J'espère que vous avez passé un bon samedi et que vous passez un bon samedi, que vous êtes en train de passer un bon samedi. Encore une fois, j'ai eu du mal à lancer la machine. Il y a encore des trucs que j'ai pas pu faire, que je voulais. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc voilà mon battage sur 0,3. Voilà. Ensuite, pour en dessous, je vais venir y mettre un papier comme ça à petit pois, dans les tons un peu verts. Je vais y mettre un petit peu de vert, pas forcément énormément, mais je vais y mettre un petit peu. J'ai sorti un peu les verts là, lequel pourrait aller mieux, je sais pas. C'est quoi, c'est le jaune? Il est où mon vert? Oh, les rubans qui sont là-bas, il faut que je finisse les cartes aussi. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est pareil, ils font plus là les boîtes de doigts action là. Ceux-là, là, c'est ma dernière boîte et après, bah, j'en ai plus. C'était pas mal. 15 petits doigts pour même pas 2 € là, c'était je sais plus combien. Ouais, c'était pas mal. Alors, ouais, j'ai pas ancré. Je fais ça, je colle un peu avec vous et je coupe un peu pour ancrer, pour avancer un peu. Ah, celui-là, il a l'air un peu plus... Ouais, je vais quand même prendre... Ouais, celui-là. Il fait pas trop fluo. Hein, ouais, bon, c'est Halloween. Je crois que j'ai préparé un autre papier vert encore. Je vais pas en mettre beaucoup, comme dit, mais... Il me semble que j'ai encore un endroit où je vais mettre un petit peu de vert. Je viendrai l'ancrer un peu plus foncé.
Voilà. Alors, je vais juste m'assurer que ce soit bon quand je vais coller. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Alors, on va venir coller notre pochette. Maintenant, on peut... On aurait pu avant, mais c'est plus facile à coller le papier déco à plat. Alors, là, on peut venir biseauter le premier. Là, vous avez donc vos deux plis. Et on vient biseauter là, le premier. Comme ça. C'est votre onglet de collage. Et on fait pareil des deux côtés. Je viens d'arracher le papier. Nickel. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Ok. C'est temps que tout se fasse. Alors, on vient en coller deux onglets. Vous pouvez le faire en double face si vous êtes plus à l'aise au double face, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste... Après, au double face, c'est plus rapide, c'est sûr. Vous n'avez pas des coulures, mais après, vous n'avez pas trop de marge pour réajuster. À moins d'y mettre un petit peu de colle dessus, mais après, voilà. Ce compte-là, on met la colle dessus direct, et puis... Mais bon, c'est vrai que des fois, ça aide un peu pour ajuster. Parce qu'avec le double face, c'est un peu moins facile. Et on va venir coller notre pochette à ras de notre papier. Alors on peut le mettre à l'extérieur aussi. J'aurais peut-être eu plus tendance à mettre à l'extérieur dans le sens où je vous avoue que c'est pas très pratique comme ça. Ok.
temps que la colle, elle prenne bien. Parce qu'en fait, je peux même pas y mettre de passionnage, ça passe pas. Voilà. Juste que ce soit bien... que ce soit bien bord à bord. Par contre, ça m'embête, ça. Je vais les accrocher ensemble, là, comme ça, le temps que ça... Voilà. J'aurais dû le faire ça avant. Ok. Voilà. C'est bon. Ça a adhéré partout. Voilà. Et on va venir mettre son papier déco, maintenant comme ça, à l'intérieur. Oui, je suis mis ancré partout, mais c'était pas la peine. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au fond. Si vous voulez que recouvrir jusqu'à la moitié pour couvrir ici, vous pouvez aussi. Voilà. Alors nous, on a soleil aujourd'hui, il fait beau. Il fait frais, c'est sûr, c'est le temps de... Voilà, hein, température d'automne, mais il fait beau. Donc, c'est nettement plus agréable. Même s'il fait froid, c'est sec, donc... Alors... Voilà, et vous venez le placer. Ah, oui, je vais vous mettre la colle là. Voilà. Voilà pour cette première pochette. Donc ça, je vais venir coller là et là, de toute façon, sûr, il faut que je mette du déco pour cacher les onglets de collage. Après, au niveau de ma Billyband et de ma pochette, là, pour les deux petites pochettes ici, je sais pas non plus, donc je vais venir mater ici,
en dessous. Ah, j'ai pas pensé à là. Bien, ah si, ok. Là, là je vais... attends, je ferai avec vous pour voir comment je procède. Je vais battre là, et là j'attends aussi. Donc, je batte là, 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 là. Et le reste, je reviens pour voir comment je fais. À tout de suite. Ok, alors j'ai batté là, 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 là et là. Ok. Là, pour l'instant, pas encore. Là, pas encore. Là, je pensais mettre un verre. Je vais faire ma pochette. D'abord, la coller et je vais battre ma pochette en verre. Donc là, je colle pas. Je mets d'abord ma pochette. Alors, pour la grande pochette, 17. Ah, ça sonne. Je reviens. Ok, je vais juste finir là avec vous la pochette de un ou deux mattages. Et j'ai coupé, ma fille est rentrée. Ça commence à être un petit peu plus... Bonjour. Donc, je finis ça, ce que je suis en train de faire. Et puis, ben, je reprendrai et je ferai un collage pour avoir la suite. Alors, pour la pochette, euh, moi je fais, après vous faites comme vous l'agrémentez comme vous voulez, hein, votre pochette. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des pochettes au même endroit que moi, etc. Euh, pour la pochette, on a donc fait 3 plis, là, là et là. On va juste biseauter là et là. Ah, le focus se fait pas. Il est où le... Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, on va venir biseauter les deux. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Après, voilà. Celles qui savent, pas besoin de regarder, hein, mais... Il se peut qu'il y ait des débutantes ou, voilà, des filles qui ne savent pas encore ce que ça peut dire biseauter ou... voilà. Parce qu'il y a couper nos angles, comme ça, tout droit, et il y a ensuite couper avec un biseau, c'est-à-dire comme ça. Il ne faut pas forcément toujours biseauter. Ensuite, on va marquer nos plis. Je vais venir la mater tout de suite, avant de la coller. Donc j'avais déjà préparé un matage pour là, mais comme je ne vais pas le mater entièrement, je vais le couper pour mater ma pochette. Et ce qui reste, je vais le mater en haut pour juste couvrir le violet qui sort de la pochette. Je vais aussi venir faire une encoche. Après, vous pouvez prendre une perfo ronde, une perfo... là, des fois, il y a les perfos un peu qui font fleurs comme ça, avec qui sont festonnés. Vous pouvez faire comme un dossier, une ouverture comme ça. Euh, juste faire une petite encoche en fait pour montrer qu'il y a une pochette, quoi. Voilà. Alors ma pochette fait 17 je crois. Donc 16 7. On va partir sur 17. Il est où mon crayon? Ce qui fait 8 et demi.
Là on est à 8, ça fait à peu près ici. Voilà. Ok, je vais juste revenir dimensionner du coup mon papier déco. Il me semble qu'on était à 5,5. Hein. Non, 6,5 avec qu'est-ce que j'avais dit? Ouais. Donc, du coup, quand on enlève l'onglet de collage, il nous reste 6. Donc, je vais mater à... Enfin, il me reste même 5, 9. Donc, je vais mater à 5, 6. 5, 6 sur du coup... Ah, je vois rien à la transparence. 5, 6 sur... Ben, sur 15... 5, 6 sur 15, 6. Voilà. Alors... On va d'abord faire les 15, 6. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 15 ou 16? Oh, je sais plus. 15, 6. Sur 5, 6, on a des... Oui. Sur 5, 6. Oh là 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 là. C'est pas pour gagner du temps en plus, ça. Que ça mâchouille, là. Alors. 5, 6, j'ai dit. Donc, un peu avant 5, 7. Il faut toujours décaler avec le massicot d'1 millimètre parce que on tombe jamais bien. Ok. Cinq, 6. Ok. Voilà. Un petit coup d'encre. Ça fait ressortir un peu le papier, ça donne un petit peu de profondeur d'ancrer le papier. On n'a pas l'impression que ça se voit, mais si vous le mettez du coup, vous le mettez sur votre papier normal, vous voyez direct la différence. Voilà, pas ancré, ancré. Voyez? Alors que quand il est simplement comme ça, on le voit
pas forcément, mais ça fait la différence. Voilà. Pareil, je vais venir y faire monocoche. Voilà, on va essayer de mettre à peu près là. Ok. Voilà. Je finis juste ça. Maman, t'es en vidéo? Oui, je finis, je suis encore, oui. Ça tourne là? Oui, ça tourne. Ah bah coucou les gens. T'es endormi un petit peu? Non, j'ai faim. T'as faim? Mais prends un petit goûter, mais pas... Non. C'est là, je te jure. Ah, mais Maëlie... Attends, moins 18h quand même pour le... Il est 17h01. L'autre. Mamie, mamie, alors. Voilà, engagement. Eh ben alors. Laisse ça tout saute. Ouais, j'ai qu'elle sorte de la patinoire, t'as ce coup de bas tout le temps là. Ben ouais, en même temps c'est un peu comme une journée à la neige, tu vois, quand tu reviens, t'as l'impression d'être toute... Elle était écarlate sur la glace. Ah ouais. Ouais, il a un peu chaud. Ouais. T'avais chaud? On dirait que c'est la peau qui réagit, je sais pas comment dire, il y a vraiment... Bah tu verras sur la vidéo que j'ai envoyée, tu le vois, t'as les touches. C'est... Oui, j'ai fait de la patinoire aujourd'hui les gens. J'ai porté un serpent. Oh là là, oui, elle est allée... Ils sont passés, après en revenant de la patinoire, là, ils sont passés à la... je vous avais dit, on a un magasin d'animalerie tropicale, quoi, et ils sont passés, oh là là, comment vous dire? Il y avait des araignées aussi. Il y a Accrochées au mur. Ouais, des Guyanes. Ouais, des Guyanes. Ouais, voilà, quoi, c'est pas trop beau délire, les serpents. Il y avait des pitons royales. J'ai oublié, il faut venir biseauter aussi celui-là, là-haut. Voilà. Des trucs argentins. Argentin? Ouais, ceux-là ils t'auraient pas plu du tout parce que ceux-là ils mangent, elle m'a dit c'est impressionnant, ils mangent 2-3 rats par jour, Oh! plus une assiette pleine de fruits et de céréales. Oh bah, Et dès qu'ils ont l'estomac pas plein, qu'ils ont faim, ils sont agressifs, il paraît. oh Tu punaise! vois, ça c'est pas une espèce mondiale. Oh les bestioles! Mais quel intérêt d'avoir ça? Ça aussi je comprends pas, punaise! Punaise, mais qu'on les laisse dans leur milieu naturel, Ça, moi, je suis d'accord avec toi, ces ça. animaux, punaise, que ça n'a rien à foutre chez nous, quoi! Et après, comme je vous ai dit, on a vu dans un journal une forêt qu'on est un peu à côté, là, un peu en dehors de la ville, avec un parcours Vita, enfin, c'est une forêt qui est quand même comment on dit, fréquentée, voilà, merci, qui est très fréquentée, les gens viennent faire leur sport le dimanche, il y a des restos, il y a il y a beaucoup de gens, ils ont retrouvé un serpent autour d'un arbre là-bas, quoi. Il était trop beau. Un serpent en rouge, comme ça, je sais. Comment ils les appellent ça? Un serpent des blés, apparemment. Alors, il serait pas méchant il est inoffensif, mais quand même, il vient d'où, quoi? Celui-là, il est pas né ici, quoi. C'est sûr et certain. Donc après, voilà, les gens ont ça chez eux, puis une fois que la mode ou le caprice est passé,
ça va les relâcher en pleine forêt, là, et puis, ouais, j'ai vraiment énormément de mal avec ça, quoi. Alors, je vais dire coller ma pochette. Je vais commencer par le bas. Et vous voyez qu'avec le papier dessus, ça fait déjà, ça épaissit pas mal. Donc, je vais pas mater encore en dessous, je pense, parce que sinon, une fois qu'il y aura les découpes dedans, et enfin, ce que vous voulez y mettre dedans, ça risque d'être un petit peu trop serré. Donc, c'est bien comme ça. Oui, c'est sur la première. Alors vous voulez pas vous mettre sur le pli, mettez-vous un tout petit peu avant. Arrête de me faire ce regard-là. Pourquoi elle essaie d'avoir sa quiche avec toi ou quoi? Bah oui, on regarde avec un regard d'enfant battu, affamé depuis 6 mois. Non mais, En secouant son estomac comme ça, voilà, je l'air. Tu sais que je ne passe pas outre le boss. Quand on est tous les deux, c'est moi le boss, mais quand il y a ta mère, c'est elle le boss. ok. Donc, vous voyez, j'ai mis un chouïa en décalé avec la base. Et maintenant, je vais venir coller mes côtés. Je vais juste y mettre un petit coup de plioir. Il y en a encore? On peut encore la faire? Ah, je sais pas, la tronche qu'elle a, c'est ça? Ouais, avec la quiche, ça peut peut-être être pas mal. Ça va? Ah ouais. Bon, Ce ben, sera pas la salade la plus croquante du monde, mais elle est pas moche non plus. Hein. eh ben, on va prendre l'intérieur et je fais une salade avec. Avec la quiche, ce sera bon. Avec la quiche, ouais. Il y a un peu de légumes verts et tout ça. Parce que... Bon, ben voilà, vous savez quel est le menu de ce soir. Ok, et on va appuyer de chaque côté. Vous n'allez pas étaler comme ça, mais juste de chaque côté pour garder un petit côté, le petit côté bombé. Pour avoir pour vraiment avoir vos demi-centimètres d'aisance. Votre demi-centimètre d'aisance. Voilà. Ok. Juste vérifier que ce n'est pas venu couler un peu de colle. Ça, je vais le faire avec un... Voilà, vous passez un papier, une chute. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de colle. Un petit coup d'œil comme ça, si vous y arrivez. Ok. Et est-ce que je viens
combler comme ça ou pas? Je sais pas. Je réfléchis et je regarde si je viens combler comme ça. Et ça, c'était pour la couverture. J'avais prévu du coup le deuxième. Et j'avais prévu mes deux petites. J'avais prévu mes deux petites pochettes comme ça ici. Donc là, c'est pareil. Je vais pas mater en dessous. Je vais venir y mettre mes deux pochettes. Et pareil, je vais venir faire une petite déco, mettre un papier et faire une déco dessus. Pour un petit peu faire ressortir les pochettes. Mais je vais laisser en uni en dessous. Voilà, donc pareil, on biseaute nos côtés de pochette. Vos angles, vous biseautez. Vous dépliez, marquez vos plis, comme on vient de faire avec la grande pochette. Vous venez mettre... Est-ce que j'y vais dans le verre? Vous venez y mettre votre papier déco et vous décollez vos deux pochettes. Voilà. Je vais le faire hors caméra. Et puis je vais m'arrêter là pour moi. Pour vous, ben, je collerai les deux vidéos. Pour finir au moins le matage, les pochettes, parce que je voudrais encore mettre des pochettes au vélum, une Billy Band. Je voudrais mettre un petit peu de vélum dedans. Et puis une petite touche de déco quand j'aurai monté mes die cut, mes papiers en die cut là. Voilà. Et puis on sera bon, j'aurai plus qu'à mettre mes petites découpes dedans et puis voilà. Ok. Eh ben, je vous laisse là pour le moment. Et puis, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Ciao, ciao.